Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Le sujet dont je vais vous parler avec cette vidéo, c'est euh, quel est le mécanisme en fait qui fait qu'un athée peut devenir croyant. Qu'est-ce qui se met en place en fait qui fait que il y a la bascule. Donc je voulais vous parler de ça parce qu'en fait j'ai un souvenir qui m'est revenu. Déjà, il n'y a pas qu'un souvenir. En fait, c'est ce que je pensais, moi, qui se passait, un petit peu le processus, quoi, qui se passait pour qu'un athée devienne croyant. Et puis, le souvenir qui m'est revenu, c'est en fait, j'étais dans le métro et j'ai entendu la conversation de 3 étudiants qui pensaient la même chose. Et puis à ce moment-là, j'avais un petit peu plus cheminé. Et, bref, ils disaient qu'en gros, en fait, c'était un acte de faiblesse de devenir croyant. C'est parce que, bien sûr, la personne vivait une grande souffrance et que du coup, entre guillemets, cette souffrance, cette faiblesse faisait qu'elle s'en remettait à Dieu. En fait, c'est pas tout à fait juste, puisque effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'apprend rien dans le confort. On peut toujours apprendre, mais vraiment, quand on apprend vraiment le plus, c'est vraiment quand on se situe dans une situation d'inconfort, de souffrance par exemple. Et effectivement, cet état-là permet une ouverture vers tous les possibles. Et surtout, ce qui compte, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que ça permet cette ouverture sur si Dieu existe, qu'il se manifeste, quoi. Généralement, quand on est dans un tel état de souffrance, on s'en remet à Dieu, parce que Dieu est amour, et on se dit s'il existe vraiment, qu'il vienne m'aider, quoi. Et donc cet état de souffrance permet cette ouverture, mais ce qui compte le plus, c'est le lâcher prise, donc, c'est-à-dire la perte de contrôle. Parce que dans la vie, on veut tout contrôler, ça nous rassure, tout, vraiment tout contrôler, les objectifs, mais comment ça doit se passer, etc. Et là, quand on est dans la souffrance, parfois on arrive à tel point que on lâche tout. Et c'est ce véritable lâcher prise qui fait que là, on est vraiment entendu. Quand on a arrêté toutes sortes de contrôles de notre esprit, dans nos gestes, etc. Et à ce moment-là, il se passe des choses. Et puis, ce qui fait complètement basculer un athée vers la croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe, cette grande conscience, et c'est simplement qu'à partir de là, il va expérimenter des situations un petit peu extraordinaires où il va y avoir beaucoup de hasards qui n'en sont pas, puisque le hasard n'existe pas, n'est-ce pas ? Et il va cheminer comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se dise il se passe un truc, quoi. C'est pas possible. Donc, pour revenir au sujet du jour, ce que je pensais avant d'être croyante, et ce que ces jeunes dans le métro, c'était leur vérité, et voilà, chacun a sa vérité, et c'est vrai que je croyais dur comme fer, enfin voilà, c'était ma vérité aussi, il fut un temps. Et c'est cet état, l'état de souffrance permet
cette ouverture et le lâcher prise. Et c'est cette synergie de ces deux états, on va dire, qui permet vraiment le basculement, puis après les expériences un peu métaphysiques, un peu magiques, qui se passent après dans la vie. Donc voilà, je voulais vous parler de ce sujet. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, parce que chacun a sa vérité. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si le cœur vous en dit, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.